Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour les personnes qui sont encore debout, n'hésitez pas à venir vous asseoir. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis. Ça va? Non, vous allez réussir à tenir. J'ai 15 minutes, hein, donc ça va aller vite. Ok, aujourd'hui, je voulais intervenir justement pour vous expliquer en quoi vous pouvez persévérer et réussir tout ce que vous souhaitez réaliser. Je vais vous montrer que j'ai plusieurs activités. J'ai 21 ans aussi, je tiens à le dire. Et je vais vous montrer comment j'ai réussi à concilier tout ça grâce à un business, grâce à aussi un livre, grâce à tout ce que j'ai pu apprendre aussi du mentorat, parce qu'il faut le rappeler, mes premiers coachs, c'est Mathis et Maxence et Thibaut à l'époque. Et franchement, vous êtes au meilleur endroit pour apprendre. J'ai appris toutes les bases de la vente, la communication, tout ça chez eux. Et vous avez tout aujourd'hui, et je sais que l'écosystème est de mieux en mieux chez eux. Donc vous avez tout pour réussir. C'est bon. Ok. Et donc, grâce à l'ensemble de mon parcours que je vais pouvoir vous redétailler, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui ne me connaissent pas, eh bien j'ai compris une seule chose, et on va voir toute la conférence à ce sujet. La première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé YouTube, j'avais 7 ans. Je faisais des vidéos de cuisine. On voit ma tête, voilà, là. Quand vraiment, avec mon frère, on faisait des petites vidéos. Plus tard, j'ai continué de créer du contenu. J'avais en fait ce message-là au fond de moi. Je me disais, j'avais envie d'être utile, d'aider des gens, d'impacter, pourquoi pas. Et donc, en fait, vraiment, je créais du contenu. Je faisais tout ce que je pouvais pour être entendue. Et donc, juste après, j'ai lancé mon premier business. C'était un business de tableaux. Donc, j'avais 12, 13, 14 ans, je sais plus. Ouais, voilà, 12 ans. Et voilà, c'était en cours et je faisais des toiles comme ça. C'est vraiment juste pour rentabiliser mes toiles et la peinture, je vendais des tableaux. Donc comme quoi, en fait, je suis partie quand même de loin. Mais si j'en suis arrivée là et jeune, c'est parce que aussi j'ai ce mindset-là, cette envie, cette persévérance, cette proactivité que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Et donc en 2020, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai lancé déjà mes petits business, ma création de contenu, etc. Mais sans plus, sans forcément faire de l'argent. J'avais pour vocation de faire le maximum de diplômes possible. Et pourtant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai totalement changé de voie quand je me suis retrouvée au bac de français. En fait, à ce moment-là, je lis beaucoup de livres, des livres au programme. Et c'est là que je me dis, ok, et c'est moi où il marche plus. Ah ouais. Est-ce qu'on le garde pour le branding ou on s'en fout? On me dit. Il est fatigué aussi. Ok, donc je dois passer le bac de français, je tombe sur des livres et très vite je me dis, ok, la lecture c'est très bien, ça me permet de me canaliser. Et c'est là que je me dis, ok, une fois que j'ai terminé mon bac de français, je vais lire d'autres livres. Et là on est en période de plein Covid, donc je tombe sur des livres de développement personnel. Je lis des livres sur le bonheur, sur la réussite, sur la confiance en soi. Et je me dis, tiens, on m'avait jamais dit avant que je pouvais réaliser mes rêves, que je pouvais suivre une voie qui était différente de ce que j'aurais pu imaginer avec les diplômes, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je décide d'en parler, de dire aux gens autour de moi, si t'aimes pas ton job, quitte-le, fais des trucs qui te font kiffer, tu peux avoir du bonheur dans ta vie, c'est bon, ça c'est pas grave, genre vraiment avec mon insouciance. Et ce qui était un peu insolent, mais voilà. Et ce qui se passe, c'est que je dis ça, j'ai ce langage-là et ça ne passe pas. Donc moi, je me dis, très vite, je vais essayer de recommander des livres que j'ai pu lire. Donc des livres de développement personnel que vous pouvez connaître tous, vraiment, je recommande à ma famille, etc. J'en parle et je me dis, mais les gens, ils ne lisent pas. Ok. Et qu'est-ce que je fais? Je me dis, est-ce que si moi, j'écrivais mon livre, on allait me lire? Et je me suis dit, qui ne tente rien à rien. Donc je décide de me lancer dans l'écriture de mon premier livre à 16 ans. Un livre qui s'appelle La confiance fait tout, que j'ai écrit. Donc voilà, c'est un livre, je pourrais vous le montrer si vous voulez tout à l'heure, justement où j'ai pu parler de la réussite, de la création de ses projets, de la confiance, de tout ça en général. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont aussi ce déclic-là. Moi, ça a été vraiment la concrétisation de mon livre parce que ça m'a donné énormément d'élan pour la suite. Et donc, je deviens auteure conférencière très rapidement. Je fais le premier salon du livre, je passe dans les médias, je passe à la télé, en fait, tout plein de choses que j'aurais jamais pu imaginer avant parce qu'on ne m'écoutait pas.
Et même si je voulais dire que j'avais créé ma chaîne YouTube, j'avais pas beaucoup de vues, de 1. Les gens me critiquaient au collège, etc. Les tableaux, je les vendais qu'à ma famille. Enfin, c'était pas très glorieux. Et là, en fait, le livre m'a donné son pouvoir de pouvoir, on va dire, directement passer dans les médias, avoir cette notoriété, ce titre-là, ce respect-là, parce que quand tu es un auteur, on te respecte. Ça, je ne le savais pas, et vous ne pourrez pas vraiment le découvrir, le ressentir tant que vous n'aurez pas écrit votre livre. Voilà. Je suis pas là juste... Et donc, ce qui se passe, c'est que très vite, je rencontre beaucoup de personnes. J'attire à moi des personnes qui veulent écrire un livre, oui, non, mais des personnes qui sont surtout inspirées par ce que j'ai fait, des personnes qui me ressemblent, des personnes qui sont dans le développement personnel. Et en fait, c'est grâce à ça que j'attire avec mon message des personnes qui sont comme moi. Donc, très, très positif pour moi. Je passe dans plus de 60 médias et encore, il y a de la télé, il y a de la radio, des médias plutôt locaux, plus grands. Il y a vraiment de tout et ça se passe mais très, très vite, en l'espace de 2-3 ans. Et c'était pas dû au jeune âge ? Non. Non. En fait, moi, je me suis posé aussi la question parce que c'est vrai qu'on se dit, peut-être que c'est juste parce que je suis jeune et que du coup, je fais les gros titres. Pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on l'a mis en avant parce que justement, c'était ma force. Mais avec des auteurs qu'on a accompagnés derrière, ça donne exactement le même impact, on va dire. C'est pas du tout lié à l'âge, en tout cas, même si je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé. Mais la plupart du temps... Beaucoup de livres dont on n'entend jamais parler. Oui, c'est vrai. Mais après, ce que je me dis aussi, c'est que moi, souvent, je le dis pas forcément. Enfin, en tout cas, maintenant. Et les gens, souvent, peuvent me donner 5-10 ans de plus. Donc, en fait, l'âge, même si, bon, quand on se dit, OK, elle a 21 ans, genre, les gens s'assoient et se disent, attends 2 secondes. et donc, ça aide. Mais n'empêche que même si tu pars de zéro et même si, voilà, t'as pas un bagage fou, même si t'as pas, moi, la jeunesse que j'aurais pu avoir, le talent que je vais pouvoir avoir, ça peut complètement marcher pour n'importe qui parce que tout le monde ici a un message, tout le monde ici a une mission et si tu la transmets grâce à ton livre, c'est sûr que ça aura un impact à plus grande ou moyenne ou grande échelle. J'arrive plus à parler. Bref. Donc, je passe dans les médias et ce que je comprends, c'est que on me demande, tout le monde me demande comment est-ce que j'ai réussi à écrire un livre. Tout le monde me demande quelle était la méthode, comment est-ce que tu as fait parce que j'avais pas de bac à ce moment-là. J'avais pas de personne dans mon entourage qui écrivait, si ce n'est même lire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, très vite, j'ai accompagné des auteurs. J'ai créé ma propre méthode pour les aider dans l'écriture et l'édition d'un livre. Donc, je les ai aidés sur l'aspect écriture, édition et communication. J'en ai même sorti un livre. Donc, c'est un livre que j'ai sorti en 2023, justement, Le pouvoir d'un livre. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu aider des personnes comme Maxence, un de mes premiers clients d'ailleurs, Luc, vous savez, genre moi je suis rentrée dans le mentorat et après il a fait OK, on va faire un roleplay pour le closing et j'ai fait OK, en fait tu vas venir dans l'accompagnement et il a dit OK. Donc ouais. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on accompagne depuis 3 ans plus de 70-80 auteurs dans l'écriture de leurs livres. Il y a au moins une 40aine de livres qui sont sortis en auto-édition, maison d'édition très vite. Donc ça c'est vraiment mon business. Et tout se passe vraiment très bien, surtout à ce moment-là, donc surtout 2022, etc. Donc on sort plein de livres. Et ma plus grande leçon de tout ça, et si j'ai vraiment quelque chose à vous transmettre aujourd'hui, c'est que l'âge n'est qu'un chiffre. Si moi c'est possible pour vous, c'est possible aussi, si moi c'est possible pour moi, c'est possible aussi pour vous. Et donc c'est totalement... Voilà, vous êtes légitime, même si on s'en fiche de vos études, on s'en fiche de là où vous partez, vous pouvez y arriver. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà compris. On est d'accord ? Ou il faut que j'en rajoute une couche, c'est bon. T'as pas compris ça ? Non, c'est vraiment important que vous le sachiez parce que vraiment, moi, on m'a toujours dit quand je me suis lancée, mais t'es pas jeune, mais t'es pas ceci, mais t'es pas cela, mais t'as pas de diplôme et tout. Et en fait, j'ai juste dit, non, regarde, je passe à l'action, j'ai des preuves, ça marche, et ça marche pour mes clients. Il y a un moment, on se pose plus de questions de la légitimité de la personne. On s'en fiche de l'âge, le plus important, c'est l'expérience que la personne va avoir. Et donc, tout est possible. Donc, depuis 18 ans, je vis la vie de mes rêves, je lance mon business donc grâce à Mathis, Maxence, Thibaut, on commence à vendre, on fait du chiffre d'affaires. Dès le premier mois, je fais 3 000 € grâce à eux. Et j'en vis en fait depuis le premier jour que je me lance dans ma boîte. Donc vous pouvez aussi y arriver, en tout cas, et je peux vous le dire parce que c'est le premier accompagnement dans lequel j'ai investi.
Et après, j'ai investi plus de 50 000 € dans des accompagnements et ça reste le meilleur. Alors, je pense qu'il y a ce que j'ai appris, ça c'est certain. Il y a le fait que je partais vraiment de bas, de rien. Et il y a aussi les affinités que j'ai pu créer avec Mathis et Maxence qui sont aussi jeunes comme moi. Mais en tout cas, c'est le meilleur et c'est l'écosystème que je recommande actuellement à chaque fois que quelqu'un veut se lancer dans le business. Donc, je me lance dans l'entrepreneuriat et très vite, je voyage. Quand tu as un petit peu d'argent, que tu vis chez tes parents et que tu as l'argent sur ton compte qui arrive, tu te dis je vais faire quoi de cet argent? Et donc, je commence à voyager, je réinvestis, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est comme ça que j'arrive à vraiment créer ma vie sur mesure. Donc, du début à la fin, donc vraiment de l'idée, ok, je lance un livre, ensuite je le monétise, j'aide des personnes à écrire aussi leurs livres et j'en arrive à là. Mais attendez, parce que là on a l'impression que tout est beau, tout est rose. Croyez pas. Donc ce qui se passe, c'est que, en fait, on va rester là. Donc ce qui se passe, c'est que je réussis tout. Vraiment, 2022, hop, je réussis 3 000, 5 000, 6 000, 8 000, 10 000 de chiffre d'affaires. Vraiment, la première année, ça monte très facilement de manière exponentielle. J'ai plein de témoignages clients, tout se passe hyper bien. Avec les livres. En fait, j'accompagne des entrepreneurs à écrire leurs livres. Donc, grâce aux accompagnements, grâce aux conférences, les médias, tout se passe très, très, très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aussi, moi, je fais pas vraiment attention aux dépenses parce que du coup, tu as beaucoup d'argent qui arrive. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça parce que je pense qu'il y a vraiment deux teams. Il y a les personnes qui arrivent à générer beaucoup d'argent mais qui ne savent pas le gérer, moi. Et on a l'autre team, les personnes qui génèrent moins d'argent mais qui font limite des millions. Genre, ils vont savoir économiser des trucs et des machins. Enfin bref, ils ont une calculette dans la tête, moi je ne comprends pas. Et en fait, moi j'étais vraiment de la team, je sais faire de l'argent, ça m'éclate. Je vais aider des personnes, j'arrive à faire ça, à mettre en place cette logique, ces techniques-là, mais je ne savais pas en fait comment bien le gérer derrière. Les impôts, l'URSSAF, les bilans comptables, enfin bref, ma tête comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que aussi j'avais un manque de confiance en moi, surtout dans la vente. Je ne connaissais pas la vente, même si je peux avoir beaucoup de confiance en moi dans certains domaines, la vente, mais je me suis toujours sentie nulle, même après avoir vendu des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Je me sentais vraiment nulle et donc c'est pour ça que je réinvestissais toujours dans des accompagnements qui ne fonctionnaient pas forcément. Et donc en fait j'ai décidé de déléguer plein de choses et ça ne marchait pas et je pense que c'est hyper important dans un business en tout cas, c'est de rester sur votre activité et de ne pas forcément être esclave, être dans l'opérationnel à 100%, mais aussi de prendre du recul. Et c'est votre objectif quand vous êtes chef d'entreprise, en tout cas quand vous voulez déléguer, etc., voire un petit peu plus grand que juste être indépendant, c'est d'arriver à prendre ce recul-là. Parce que moi, je ne l'ai pas pris. Et pendant 1 an et demi, ok, c'est cool. Je partais en voyage quand je voulais, l'argent, il entrait, il sortait et tout. Mais en fait, je n'ai pas pris ce recul-là. Aujourd'hui, le séminaire vous aide à prendre ce recul-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement cassé la figure. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. En fait, en 2023, j'ai tout perdu. Parce que je commençais à investir beaucoup, donc dans des formations et tout. J'avais monté mon équipe, on était 5-7 personnes. Et en fait, je décide de faire tapis, genre vraiment moi, dans le jeu, quoi. Et je me dis, ok, j'arrive pas à faire marcher mes campagnes, mes machins, mes trucs. Je vais prendre une agence marketing et je vais lui donner ce que j'ai. Et je sais que si ça va marcher, ça va être incroyable. Si ça ne marche pas, par contre, je serai vraiment dans le rouge. Et ce qui se passe, c'est que je me lance et vous vous étonnez bien qu'avec la slide, on voit que ça n'a pas marché. Donc ce qui se passe, c'est qu'en septembre, je commence à lancer les pubs et là je vois, ok, ma trésor elle va pas bien, ok, ma trésor personnelle va pas bien, ok, ma boîte est en train de couler. Donc c'est ça qui se passe. Et je pense que c'est hyper important que vous devez absolument faire attention à votre rentabilité parce qu'un business qui marche pour une entreprise, pour sa santé, il faut que ce soit rentable. Et ça dépend de certains marchés, il y a plus ou moins de pourcentage de rentabilité de marge, mais faites attention toujours à la marge. Moi, je déteste les chiffres. Vous l'avez vu, je suis une artiste, j'aime bien faire des trucs à l'inspiration et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ça aligne avec mes valeurs, je me lance, j'y vais, etc. Mais les chiffres, par contre, Excel, non. Et moi, c'était ça mon problème. Donc maintenant, j'ai mis le nez dans les chiffres, le truc vraiment... C'est ce que me disait un pote tout à l'heure, hier, cette nuit, j'ai pu. Et donc, en fait, il me disait, Mélie, genre, toi, t'as tel problème, mais le problème, il est là, et toi, t'es en train d'aller
tout le temps autour. Et c'est la plupart des entrepreneurs font souvent ça, c'est qu'ils ne mettent pas les pieds dans le plat là où on a vraiment le problème. Et moi, c'était ça, c'était dans l'Excel, dans la compta, etc. Je ne faisais pas attention à mes charges, aux entrées et aux sorties. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment vous dire que vous devez faire attention à ça. Et ça a été vraiment un des plus gros échecs que j'ai pu avoir. J'ai mis 1 an à me reconstruire derrière. 1 an à en fait passer de « Ok, j'ai délégué la com, je fais plus le montage vidéo, je pars en voyage quand je veux, je suis même pas les coachings, je lis plus les livres des clients parce que j'ai des coachs et nanani, nanana. » À « Ok, je suis à découvert sur une société, vous verrez après que j'ai 2 sociétés. Et je suis à découvert, je suis en faillite personnelle, j'ai pas de sous personnellement. Je dois vendre des vêtements, mes habits, faire de l'intérim, etc. Alors que 3 mois avant, j'étais à Dubaï en train de me la péter, quoi. Et non, mais sérieusement, et je vous jure que, en fait, on peut aller très haut et vite retomber très bas. Et je pense que ça a été le plus forgeur dans mon parcours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai passé 1 an, voilà, à être toute seule, à travailler sur tous les pôles de l'entreprise, donc communication, marketing, vente, gérer les clients, etc., alors que j'avais plus l'habitude de le faire. Et je pense que c'est vraiment important, et vous l'apprenez dans le mentorat, c'est de bien se structurer, de voir où vous allez, on va dire, avancer, marketing, communication, prioriser, et d'avoir aussi une stratégie très claire et des objectifs que vous allez atteindre au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'ai plus de sous, clairement je suis à sec et pendant 1 an je cravache, donc de septembre 2023 à mai 2024 et c'est très 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 dur parce que personne ne vous comprend. Quand on dit Amélie elle a 80 000 euros de dette, elle a genre 20 ans, 19 ans à ce moment-là, je sais plus, et je dis mais comment elle va faire? Parce qu'il faut savoir qu'à côté je suis dans l'immobilier. Et en fait, cette société-là ne fonctionne plus parce que j'ai un problème. La conciergerie, c'est le bordel. Les agences locatives, pareil. Donc, mon bien est vide. En plus, il y a des problèmes dedans. Enfin, laissez tomber. J'ai plus de sous et j'ai 2 boîtes à faire fonctionner. Et je suis toute seule maintenant. Enfin, c'était très, 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 très dur. Financièrement, j'ai pas envie de demander aux gens de m'aider. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'on passe de mois où je faisais 15, 20, voire 30 000 euros par mois à 0. J'ai quand même 10 000 balles de charges tous les mois, quoi. Parce qu'il faut les réduire, il faut se restructurer, etc. Donc je pense que c'est vraiment important que vous puissiez vous concentrer sur ça. Et moi, c'est vraiment la plus grande leçon de mon parcours que je pourrais avoir. C'est de faire attention à la rentabilité. Un truc qui n'est pas rentable, même si vous dites « Ouais, mais j'ai le temps, non, c'est du business. On met ses émotions de côté. Même si tu as envie d'aider quelqu'un, tu ne te sacrifies pas. C'est ta valeur au final. On ne va pas négocier tes tarifs et c'est mieux parfois de prendre moins de clients mais à des prix plus élevés. Ça dépend des personnes, ça dépend des marchés, mais en généralité, si votre valeur elle est là, ne la diminuez pas juste parce que là vous êtes à sec, quoi, clairement. Et c'est comme ça que ça va vous aider. Et je vous dis pas par contre de passer de votre valeur ici, là, vos petits tarifs à là, faut se calmer. Vous pouvez commencer progressivement et arriver. Désolée, je suis fatiguée donc je vous fais un peu rire, mais mon cerveau c'est comme ça. Donc pour vous expliquer aussi et revenir sur le thème de la conférence, moi ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui j'ai 3 activités, même si en ce moment je priorise énormément et c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est que j'ai ces 3 activités là. Donc le livre on va dire à peu près à 80-90%. J'ai une agence d'écriture et d'édition de livres, donc j'accompagne des entrepreneurs à écrire leurs livres, je fais des conférences, je passe dans les médias, tout ça, ça va là. J'ai de l'immobilier, donc ça c'est un investissement que j'ai fait un investissement, j'attendais mes 3 années de bilan, donc là je vais réinvestir, donc j'ai ça à côté. Et troisième chose, je suis dans la mode, donc je suis mannequin pro pour des défilés ou pour du commercial, peu importe, pour certaines marques. Et ça, je le fais plus à titre de loisir, alors que c'est quelque chose que j'aurais pu vraiment développer, faire des trucs dans tout le monde entier, etc. Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est 3 activités que j'ai et que je mène depuis mes, je dirais 17-18 ans, on va dire, quand je me suis bien lancée. Et tout ça, c'est possible, mais il va falloir vraiment prioriser. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas 3 activités, mais peut-être que vous avez des enfants ou du sport ou une vie de famille très importante pour vous. Ça dépend des personnes. Et donc, il va falloir vraiment concilier tout ça dans votre agenda parce que, je le rappelle, on a tous 24 heures dans notre journée. Donc, il va falloir vraiment faire en sorte de pouvoir avoir une productivité et une proactivité en général.
Et ça, c'est une habitude que vous allez mettre en place progressivement, de savoir être proactif. Et c'est pas le fait de faire toujours un truc, parce que proactif, c'est voilà, on pense toujours à ok, il faut que je fasse ci, ça et tout. Mais c'est surtout de faire les bonnes choses. Je vais vous donner mes meilleurs conseils du coup. Hop, ça c'est fait. Première chose, quand vous avez votre activité, vous pouvez le faire pour votre activité ou pour un projet. Je trouve que c'est bien de le faire plutôt par projet. C'est déjà de connaître votre pourquoi et de lister les 10 raisons de pourquoi c'est urgent et important pour vous de vous lancer dedans. Parce que si vous ne mettez pas de sens dans quelque chose, peu importe si vous faites du deep work, vous vous levez à 6 heures ou quoi que ce soit, vous n'y arriverez jamais. C'est hyper important de savoir pourquoi c'est urgent. Donc, par exemple, vous avez un projet, le projet c'est de lancer une nouvelle campagne de produits, etc. Ok, pourquoi c'est urgent ? Parce que en premier, ça veut dire que j'ai fait un lancement il y a 3 mois et là, comme je fais d'habitude des lancements tous les 3 mois, c'est urgent, je dois refaire un lancement à ce moment-là. Ok, donc là c'est urgent, je dois le faire. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que j'ai des clients qui sont déjà fidèles et lancer un nouveau produit, lancer un nouveau service, là ça va les fidéliser encore plus, il faut que je le fasse maintenant. En fait, il faut vraiment mettre ces 2 notions-là tout le temps. Et c'est comme ça que vous allez y aller et mettre plus de sens. Et ça prend pas énormément de temps de lister juste ces 10 raisons, mais ça va vraiment vous aider. Nous, c'est ce qu'on fait pour les personnes qu'on accompagne dans l'écriture de leur livre, parce qu'écrire un livre, il y en a beaucoup qui se disent « je le ferai un jour ». Pour mettre du sens dans le projet, on leur demande de faire cette liste-là et ils se disent « ok, j'y vais, faut le faire ». Et c'est exactement la même chose que vous devez faire avec votre business. La notion numéro 2, c'est se lancer dans une chose à la fois. Je sais que c'est très compliqué et que moi, on a l'impression que je fais tout en même temps. Ben non, en fait. Quand je me suis lancée, j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, etc. Mais je ne faisais pas de l'immobilier à côté, à ce moment-là. Une fois que j'avais commencé à avancer sur l'écriture de mon livre, mes accompagnements, mettre en place tout ça, j'ai commencé à me dire, là j'ai un emploi du temps stable avec mon activité de coaching, je vais prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour mettre l'immobilier en plus. Ok, une fois que l'immobilier c'était stable pour moi, que j'avais mes recherches, j'avais les délais, tout était calé dans mon agenda organisé, je me suis dit ok, on rajoute la mode, je peux faire un concours par-ci, le prendre le dimanche, etc. Vous ne pouvez pas vous lancer dans tout en même temps. Pareil, je connais beaucoup trop de personnes qui se disent je veux me lancer sur les réseaux sociaux. Tu vas pas prendre 3 comptes Instagram, un compte TikTok, un compte LinkedIn, genre tu te focuses sur un compte en premier et tu le fais grossir. Moi c'est grâce à mon Instagram, genre j'ai fait des centaines de milliers d'euros juste avec Instagram et pourtant on se dit, pourtant il y a plein de gens, ils pourraient mettre leur grain de sel dans mon activité et dire mais Mélie, LinkedIn c'est mieux et tout. Non, Instagram, moi j'aime bien faire des vidéos. Et c'est hyper important de vous focaliser sur une chose. 3e notion, développer votre concentration et connaître l'évolution de votre énergie. Ça c'est capital. Je suis une personne qui est prête-plume, donc moi j'ai écrit aussi des livres pour des entrepreneurs où j'écris de A à Z, donc c'est-à-dire que la personne vient avec ses idées, elle me parle et ensuite je rédige tout. Et en fait, j'ai développé une énorme capacité de concentration parce que je passe, on va dire, 2-3 heures parfois par jour dans l'écriture et donc je vais vous donner mes meilleurs tips pour justement avoir cette concentration-là. Déjà, les 2 premières choses à faire, c'est comme je l'ai dit, c'est d'avoir qu'un projet dans votre tête, et aussi d'avoir ces raisons-là, ce sens-là qui font que vous voulez y aller et vous lancer dans ce projet-là et que c'est important pour vous. Et une autre chose, j'arrive pas à parler, c'est le micro et ma voix, genre c'est un signe, il faut que je m'arrête. Donc ce qui se passe, c'est que pour développer votre concentration, c'est hyper important de diminuer toutes les sollicitations. Et je pense que c'est vraiment ma force aujourd'hui, c'est que j'arrive à être, on va dire, sociable quand j'ai des gens autour de moi, etc. Quand je veux aller parler à des gens et c'est le moment de réseauter, c'est le moment de networker. Mais quand je suis dans ma bulle, je suis dans ma bulle. Personne peut rentrer et m'en empêcher. Je suis dans ma bulle, je travaille et ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est cette compétence-là que vous devez développer. C'est-à-dire de savoir éteindre toutes vos notifications, prévenir vos proches de ne pas vous déranger, avoir des applications qui bloquent votre téléphone pour éviter que vous y allez dessus. Ensuite, deuxième chose, c'est aussi de mettre votre téléphone dans une autre pièce, de couper votre WhatsApp sur votre ordinateur, de fermer tous les onglets là, de Chrome. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici qui pourraient avoir les onglets toute la journée et puis en fait, ils restent toute l'année comme ça. Puis mais il fallait que je fasse ci et ça et tout. Ça, c'est contre-productif. Moi, j'ai un onglet et tous les jours, je ferme tout mon Google, mon Notion, mon WhatsApp, tout est toujours fermé
sur mon ordinateur. Aussi, il faut trier votre bureau sur votre ordinateur et votre bureau en présentiel. Vous devez avoir rien, ça doit être hyper important pour vous et votre focus, d'avoir rien autour de vous qui va venir vous dire « Ah, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Et dernière chose pour la concentration, c'est aussi de lister avant de faire votre tâche qui est importante, la chose que vous devez faire, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être toute une journée de travail, hein, c'est de prendre une feuille et d'y déposer, ou votre agenda, peu importe, et d'y déposer toutes les choses auxquelles vous pensez, genre aller à la laverie, déposer ça à la poste, etc. Tous les trucs qui sont dans votre espace mental, vous devez les déposer. Et ça va maximiser votre concentration. Mais je ne vous dis pas de tout faire d'un coup, parce que vous avez l'impression de devenir un moine. Ce qui est important, c'est de le faire progressivement. Vous allez pouvoir commencer par bloquer votre téléphone, enlever les notifications, etc. Quatrième chose, diminuer la friction. C'est-à-dire que c'est important que vous soyez directement prêt. Vous voulez faire du sport, il faut que votre sac soit prêt, votre tenue soit prête, que vous ayez votre bouteille d'eau, votre abonnement à la salle, que vous sachiez où sont vos clés de voiture si vous devez y aller en voiture. Et ça va vous aider en fait à aller faire du sport parce que tout sera là et évident pour que vous alliez à votre séance de sport. Encore plus évident si vous avez un coach qui vous attend à la salle, quoi. Donc, voilà. C'est hyper important d'avoir vraiment le moins de friction possible. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Et ça, c'est vraiment un level au-dessus, je dirais, de la concentration. Et faire ça, ça va vous permettre de justement aller beaucoup plus rapidement dans vos tâches. Et ça va devenir évident pour vous de travailler sur quelque chose. Cinquième notion, c'est de vous faire passer en priorité et de poser vos limites avec les gens, surtout autour de vous. Moi, j'ai compris, après ce gros échec que j'ai pu vivre, c'est que tous les gens, quand je le disais sur les réseaux sociaux ou quand je leur parlais de mes problèmes, etc., ils mettaient leur petit grain de sel comme ça. Du coup, mon cerveau, il était comme ça, en train de toujours réfléchir à ce qu'un tel a dit, etc. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, je n'avançais plus parce que j'avais l'impression d'avancer, mais comme quelqu'un dans ma tête venait me contredire, c'était très compliqué pour moi. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, je ne demande plus l'avis aux gens, sauf si vraiment j'ai une problématique en particulier. Et là, ça va vraiment m'aider. Mais sinon, les autres personnes, j'évite de, on va dire, me faire influencer par ces choses-là. Je vais les prendre en compte et après, je me dirais, je prends du recul dessus. Ok, moi, ma stratégie, c'est ça. Je reste dans ma stratégie. Et c'est pour ça que moi, j'ai coupé tous les événements de réseautage dans mon agenda. C'est très bien quand on se lance. Ça donne de la motivation, ça vous permet de vous faire confiance, etc. C'est génial. Mais il y a un moment, vous devez être quand même un peu plus en retrait pour éviter d'avoir toutes les opinions des autres parce que sinon, vous allez en fait toujours jongler comme ça d'une opinion à une autre et vous n'allez jamais réussir à avancer. Donc, posez vos limites avec les gens. Ça peut être en présentiel quand vous faites du réseautage, mais ça va être aussi en distanciel, donc Instagram, les WhatsApp, etc. Faut couper, clairement, avec prendre du recul en fait sur ce que les gens vont dire et ça va vraiment vous aider à vous canaliser et vous avez votre vision et vous voyez que la route et il n'y a pas les petits obstacles qui arrivent comme ça parce qu'un tel a dit ceci et cela et ça va vous ralentir d'écouter tout le monde. Vous êtes là, musique à fond, vous roulez jusqu'à la réussite. Et le plus important dans tout ça, parce que c'est bien beau d'avoir des conseils de productivité, de proactivité et tout ce qui va avec, c'est simplement d'y croire. Parce que quand vous allez croire à votre projet à 100%, vous savez que c'est évident, que vous allez réussir, que c'est pour vous, que toutes les étapes vont être évidentes pour vous, même si vous ne savez pas comment vous allez le faire, vous savez que vous allez dans cette direction et vous êtes sûr que vous allez y arriver. Peu importe quand et peu importe comment. Dès que vous avez vraiment cette conviction au fond de vous qui vous appelle, vous pouvez que réussir en fait. Et ça, c'est un discours que vous allez mettre en place parce que c'est bien de se dire « Ok, je vais y croire ». C'est pas toujours facile, mais c'est surtout qu'en fait, à chaque fois que vous allez vous dire « Non, mais en fait, je suis pas capable, mais si, je vais le faire. Je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, je me sens pas capable, mais je vais y arriver quand même. » Et en fait, à chaque fois que vous avez votre petite histoire qui revient dans votre tête avec vos mauvaises croyances, qui vous disent « Ok, je suis pas à la hauteur, je suis pas ceci, cela, mais je sais pas faire ci, ça. » En fait, vous avez votre vision et vous savez que peu importe ce qui se passe, vous allez y arriver. Et ça, c'est le plus important dans n'importe quel business. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que j'ai tout perdu.
J'ai tout reconstruit parce que maintenant, on a une équipe de 12 personnes, on bosse, j'ai un pôle livraison, communication. Moi, je suis là, je fais juste des vidéos, si je peux dire ça comme ça. Je recrute et puis voilà, je gère les gens. Mais j'ai plus de to-do list entre guillemets, je remplis les to-do list des gens et c'est incroyable. Mais aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir plein de problèmes encore. Plein de problèmes, des clients à gérer, des choses à voir. Mais comme j'y crois et je sais que je vais y arriver, peu importe ce qui peut se passer, quelqu'un va me dire « Ah mais il y a ce truc-là à gérer, ce truc-là ». Non, ça va bien se passer et je vais y arriver. Et un jour ou l'autre, le problème que j'ai eu le 28 mars, j'en sais rien, je m'en souviendrai peut-être plus et je le résoudrai peut-être d'une autre manière, d'une manière plus rapide, plus efficace. Parce que j'y ai cru. Et ça, c'est le plus important dans votre business. Donc voilà, on passe aux questions maintenant. Est-ce que... Ouais, dis-moi. Juste avant, on a vu l'IA. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent qu'ils peuvent écrire un livre, que n'importe qui peut écrire un livre grâce à l'IA? Alors déjà, n'importe qui peut écrire un livre avec ou sans IA. Et par rapport aux personnes qui veulent écrire avec l'IA, c'est totalement possible, mais il faut faire attention à bien savoir l'utiliser. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui peuvent très bien marcher, mais je trouve que dans l'aspect livre, production de contenu, il faut quand même que ça vienne de toi, même si derrière, l'IA va restructurer, va réécrire, etc. C'est totalement possible et je peux pas, tu vois, fermer les yeux dessus vu l'évolution actuelle. Sinon, mon business va se cracher, clairement. Donc, je pense que c'est totalement possible et moi, je le fais, j'utilise. Les clients qu'on a, on leur apprend à utiliser l'IA si jamais ils veulent l'utiliser ou pas. C'est hyper important de pourquoi pas l'intégrer comme un assistant et ça dépend avec des assistants GPT, etc. Tu vois, tout ça, c'est possible, mais il faut le faire de la meilleure des manières possibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y a la rédaction en elle-même, l'écriture, et ça, en fait, si tu sais bien utiliser l'outil, tu peux y arriver. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir cette expertise-là, ce recul-là. Moi, l'expertise que j'ai dans l'écriture et l'édition de livres, donc le positionnement que je vais avoir envers les entrepreneurs, les angles qui vont être les meilleurs pour un livre, les études de marché par rapport à un livre, un domaine en particulier. Tu vois, tout ça, c'est une prise de recul et c'est aussi en fait quelque chose d'assez complexe, on va dire, et propre à une personne qui fait que ça peut être un peu compliqué pour l'IA de gérer justement le positionnement d'un livre. Mais si toi, tu as ton idée, elle est bien travaillée et tu as tout ce qu'il te faut et que vraiment tu sais que le livre va marcher, après pour la rédaction, c'est quand même assez fluide, tu peux l'utiliser assez facilement, quoi. Et par rapport du coup à ton activité, ouais. Est-ce que tu te sens en danger par rapport à ça? Non. Bah non. Bah non, parce que la plupart des humains ont envie d'avoir affaire à des humains quand même, tu vois. Et même s'ils se disent, ok, c'est utile d'utiliser GPT, etc., ben, en fait, ils veulent avoir du feedback. Mais qu'est-ce que tu penses de mon livre? Mais est-ce que les gens ils vont dire ceci et cela? Tu vois? Et ça, une IA va pas forcément le dire. On peut faire une conversation avec un IA. Oui, tu peux faire, genre, en fait, tu peux avoir des critiques, etc. Mais en fait, l'humanité, l'émotion, l'empathie que tu vas avoir, tu vas pas forcément le retrouver dans une IA, tu vois. C'est une question que j'avais aussi par rapport à tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait dit que l'IA, ils peuvent se vexer ou je sais pas quoi, mais justement, je sais pas si l'IA peut ressentir des émotions. Non. J'ai compris. Pas se vexer. Une formulation politique. Parfait. Mais vu la direction qu'on prend, est-ce que l'IA à un moment va pouvoir ressentir des émotions Ah là on part pour 6 heures. Moi, je sais que ça va, c'est pas qu'on en arrive là. Moi, des fois, elle me dit, ton projet, parce que j'ai fait justement une étude de marché avec l'IA, et à la fin, elle m'a dit la bonne chose pour ton marché, mais je rejoins Rémi. J'ai pas les mêmes discussions avec le chat GPT et le même retour qu'avec oui, mais justement, ça rejoint l'émotionnel. Ouais. En fait, ce qui est le plus important, je pense, c'est que tu peux avoir accès à l'IA, mais il faudra... Moi, je sais que je vais utiliser l'IA, même dans l'activité, j'ai des posts qui sont faits grâce à l'IA. Mais quand je vais chercher un professionnel et que je vais être prête à le payer, ça va être l'expert de l'expert. Et ça, c'est les personnes qui peuvent être dans mon équipe et qui vont accompagner réellement les auteurs. Donc en fait, ça reste totalement possible.